Bonjour, bonsoir, bienvenue pour ce 20e journal de bord de mon année de 5 demi. Nous sommes le dimanche 12 février, il est 16h59, voilà. Alors, je me suis fait une réflexion l'autre jour avant d'entrer dans le cœur du sujet, c'est que en fait, probablement que la majorité des gens qui me regardent, c'est-à-dire vous, êtes en vacances tout simplement, puisque en fait, il y a déjà des gens qui sont en vacances, plus il y a des gens qui sont en vacances depuis hier, et donc finalement, il reste que la zone où je suis qui est en train de travailler. Donc voilà, j'espère que vous révisez bien si vous êtes en vacances, et que vous vous reposez bien aussi, puisque bien évidemment, comme toujours, en prépa on le répète souvent, mais le plus important, c'est de ne pas être fatigué, hein, puisque surtout que là, donc soit vous avez déjà eu vos concours blancs, soit vous allez avoir vos concours blancs prochainement, donc ça va déjà pas mal vous fatiguer. Et après, il y aura les concours tout court, et arriver fatigué pour les concours, c'est une très mauvaise chose, hein, puisque les concours en eux-mêmes sont déjà très fatigants, puisque du coup vous enchaînez, en général, la plupart du temps, c'est 2 épreuves par jour. Donc 2 fois 4, vous enchaînez 8 heures d'épreuves par jour pendant 2, 3, 4 semaines. Donc vous imaginez bien qu'il faut être suffisamment en forme pour pouvoir encaisser tout ça, parce que sinon, au bout d'une semaine, vous êtes déjà lessivé, et si vous êtes fatigué, vous pouvez rien faire, hein, face à un sujet. Donc voilà. C'est très important de se reposer, je ne le répéterai jamais assez. Bref, sinon, que s'est-il passé cette semaine? C'était une semaine assez tranquille, voilà. Puisque il n'y a pas grand-chose qui s'est passé finalement, notamment j'ai eu un DS de physique, mais en fait c'était un DS en distanciel, donc il n'y a même pas eu le fait d'aller physiquement dans une salle pour faire le devoir, quoi. Donc c'était même pas si fatigant que ça. Et sinon, tout va plutôt bien ces temps-ci. C'est assez bizarre puisque finalement on se rapproche, je le répète, et je répète toujours que je le répète, mais on se rapproche de plus en plus des concours, et je trouve qu'il n'y a pas vraiment encore l'urgence qui a frappé tout le monde. En tout cas, j'ai pas l'impression que les gens se rendent compte que ça arrive très très vite et que il faut se dépêcher. Voilà. Mais en tout cas, moi j'essaye, en tout cas de mon côté, de me dépêcher. Je vais essayer de passer encore à la vitesse supérieure, puisque il me reste encore des trucs à faire, j'ai encore des trucs que j'ai envie de faire avant les concours, notamment je dois finaliser aussi mon TIPE à côté. Bref, j'ai plein de choses à faire. Est-ce que j'aurai assez de temps pour toutes les faire? J'espère, parce que sinon ça va être compliqué. Sinon, qu'est-ce qui s'est passé donc précisément cette semaine? Donc cours de français, hein, je passe, puisque c'est du français, voilà, on a corrigé un sujet. On n'a pas fini de corriger un sujet, on a presque corrigé un sujet entier. De mon côté, je continue voilà, de lire des trucs de français pour essayer de trouver des citations. Plus de citations. Quoi d'autre? L'anglais, j'en parle pas vraiment, puisque c'est. Franchement, il se passe pas grand chose en anglais, hein, c'est pas très palpitant. C'est-à-dire que on a cours d'anglais, quoi. Il n'y a pas vraiment de changement d'une semaine à l'autre. Euh, Heureusement d'un côté, parce que si chaque semaine c'était un truc totalement différent, ce serait peut-être un peu, euh, un peu tendu de suivre. Mais bon, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a aussi l'info. Alors l'info, l'option info, hein, bon, ça se passe très bien. Je sais pas. Vous, quelle est votre approche de l'informatique? Si vous faites option informatique. Mais voilà, moi ça me va bien. En plus, ça faisait 2 semaines qu'on faisait des TP d'info, ou des TD, ça dépend comment vous voulez dire ça. Donc c'est pas non plus incroyable. Je crois qu'on a dû avoir presque fini. On doit avoir presque fini le programme, je pense, un truc comme ça. En tout cas, bon. Euh, à un moment, je vais me mettre aussi à faire des sujets d'info. Probablement pendant les vacances que je vais faire 3-4 sujets d'info, euh, histoire de bien booster tout. Et ça devrait aller. Quoi d'autre? La chimie, du coup, puisqu'il n'y a pas de cours de physique, vraiment, la chimie, ça continue, hein. Euh, rien de bien excitant. Encore une fois, ça, je vais pas mal, j'ai prévu de pas mal bosser ça pendant les vacances, puisque du coup, ça va être ma dernière semaine de cours, tout simplement, avant les vacances de février. Et après, normalement, j'ai mon concours blanc juste après. Donc voilà, j'ai pas mal de choses que j'ai prévu de faire pendant ces vacances, et je vais essayer de faire le maximum possible. Parce que franchement, ça va, niveau fatigue, je suis plutôt frais, je me sens plutôt bien. Quoi d'autre? Il n'y a rien d'autre qui me vient à l'esprit finalement. C'est une semaine finalement assez vide, hein, assez vide. Ça fait du bien de temps en temps, une petite semaine comme ça. Cela dit, alors ouais, ils sont un peu loin, mais j'ai reçu 2 livres de maths. Voilà, alors est-ce que je peux les retrouver vite fait? Il faudrait que j'aille sur internet, mais en tout cas, c'est 2 livres de maths.
Finalement, je suis un peu déçu de les avoir reçus que maintenant, enfin de les avoir achetés que maintenant, puisque bon, en fait, c'était des livres que dont j'aurais pu profiter dès la première année, en fait. Donc les deux livres en question, il y en a un, alors je suis pas payé ni rien. Si jamais Amazon veut me payer, je suis ravi, hein. Mais donc c'est un bouquin qui s'appelle Real Analysis, pour analyse réelle, et c'est A Long Form Mathematic Textbook, donc version longue d'un bouquin de maths, quoi. Et pourquoi j'en parle? Et d'ailleurs, il y a aussi un autre livre, du coup, par le même auteur qui s'appelle juste Proof, avec un S, A Long Form Mathematic Textbook. Donc c'est deux bouquins en fait de maths qui sont niveau première année, hein. Première année, deuxième année, même si bon, dedans on aborde des trucs comme en annexe, ils abordent par exemple la construction des réels, parce que pourquoi pas. Mais donc ça reste du niveau première année, deuxième année. C'est des bouquins en anglais, hein, pas en français. Mais je les trouve tous les deux très intéressants parce que il n'y a pas la même approche que dans un livre comme les livres qu'on a en cours où c'est chapitre, propriété, machin, on enchaîne sans vraiment trop se poser de questions. Euh, c'est deux bouquins, donc le premier donc, qui est consacré uniquement à l'analyse réelle et le deuxième qui parcourt des preuves dans plein de domaines différents, qui mettent en fait en avant le travail de réflexion autour de la preuve, c'est-à-dire au lieu de vous sortir une preuve directe et vous dire bah voilà c'est ça la preuve, c'est plutôt bah, comment on va faire pour trouver la preuve. Voilà. Donc je trouvais ça pas mal. Bref, je vais pas m'étendre dessus parce que c'est assez anecdotique, mais c'était deux bouquins assez intéressants. Alors je les ai pas lus en entier parce que à eux deux ils doivent faire 800 pages, hein, mais je les ai parcourus en diagonale et ce que j'ai lu m'a intéressé en tout cas. Bref, quoi d'autre? J'ai aussi eu deux calls cette semaine, bon, qui sont bien passés, hein, une colle de maths, qui était avec un colleur que j'aime bien. Il y en a deux que j'aime bien globalement, des colleurs en maths, et donc c'était avec un de ces deux-là, où j'ai eu un exercice assez intéressant, parce que c'est un exercice que j'ai mentionné il y a longtemps maintenant, ça devait être au début de l'année, où j'ai mentionné un théorème qui s'appelle le théorème taubérien faible, hein, qui est en fait une... Alors, il va falloir recontextualiser. Dans le contexte des séries entières, hein, c'est-à-dire si on veut, on peut dire des fonctions polynomiales infinies, si on dit des gros mots, mais sinon voilà quoi. Donc avec des séries entières, il y a un théorème qui cette année est au programme, qui n'était pas durant mon année, qui s'appelle le théorème radial d'Abel, qui en gros vous permet de dire que si vous avez une série numérique qui converge en un point, alors la série entière associée est continue en ce point, en gros, sous réserve de quelques hypothèses du type tout va bien du côté du rayon de convergence, il n'y a pas de problème, c'est bien défini, voilà, machin. Bref, donc c'est un théorème qui vous dit en gros si votre série numérique est converge, eh ben la série entière elle est continue en ce point. Donc c'est un théorème qui est assez utile parce qu'en fait il permet de simplifier plein de questions. Par exemple, si vous vous intéressez à la série alternée des entiers, c'est-à-dire les moins 1 puissance n plus 1 sur n, donc 1, moins 1,5 plus un tiers, etc. Vous pouvez vous persuader assez facilement que ça converge. Et en fait, ça converge même vers le log de 2. Alors, pour le montrer, ça, vous pouvez essayer de le montrer de manière un peu brute. Ça fonctionne, hein, mais bon, c'est un peu brut. Ou alors, du coup, avec ce théorème, vous dites que vous connaissez un développement en série entière de la fonction log de 1 moins x, savoir moins log de 1 moins x, c'est juste la somme des x puissance n sur n. Et donc, ce que vous dites, c'est que bah, cette série entière, elle a un genre de convergence qui vaut 1. Voilà. Et donc, ce qui se passe, c'est que, en fait, vous reconnaissez en fait, c'est pas vous reconnaissez, vous dites que du coup, elle a un rayon de convergence qui vaut 1. Donc, a priori, on ne sait pas si f de 1 est défini euh, pour la série entière. Mais ce qui se passe, c'est que comme la série numérique converge, on va dire, ok, f de 1 est bien défini et vaut bien la valeur de la série. Et donc, comme ça, par continuité, et par ce fameux théorème radial d'Abel, vous pouvez vous persuader que la somme alternée des entiers vaut log de 2. Euh, Maintenant, ce qui se passe, c'est que des fois, on aimerait bien faire l'inverse. C'est-à-dire se dire que, bah, en fait, est-ce qu'on peut avoir une réciproque? C'est-à-dire, bah, est-ce que si ça converge, enfin, pardon, si la série entière a une limite finie en 1 en approchant par la gauche, en 1 moins donc, est-ce que la série numérique converge? Et donc ça, c'est une question qui, a priori, n'a pas vraiment de réponse, puisque ça semble être un peu fort de vouloir juste garantir ça. On peut se persuader avec des moyens assez complexes que en fait ça marche si le coefficient général de votre série est un grand taux de 1 sur n, c'est-à-dire s'il est borné par rapport à 1 sur n. C'est très compliqué,
Sinon, on peut montrer une version plus faible où en fait on demande une hypothèse justement plus forte, à savoir on demande qu'en fait votre coefficient général soit un petit taux de 1 sur n, c'est-à-dire qu'il soit négligeable de 1 sur n. Et là ça va fonctionner assez bien. Et donc voilà, c'était cet exo-là en question, donc j'ai parlé il y a très très longtemps, hein, qui s'appelle le théorème taubérien faible. Il y a d'autres théorèmes taubériens, en fait, vous avez toute une panoplie de théorèmes taubériens qui en fait reposent sur le même principe, hein, c'est-à-dire on cherche à montrer une réciproque d'un théorème de convergence, hein, c'est-à-dire on part du fait que la série entière a une limite finie, et est-ce qu'on peut en déduire que la série numérique converge. Voilà. Bah, c'est un exo que j'aime bien parce qu'il est assez classique. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas fait en plus, donc j'ai un peu galéré, parce qu'il y a plusieurs manières de le faire, mais globalement, bon, il y a plusieurs manières, c'est tout. Et en l'occurrence, j'ai un peu galéré à le remontrer. Mais maintenant, en tout cas, il est bien rentré dans mon esprit. Donc si je tombe dessus aux euros, bah, je serai parfaitement capable de le faire. Et ça, c'est cool. Et donc quoi d'autre, aussi une petite colle d'anglais, donc vendredi. Colle d'anglais qui était pas incroyable. Je me suis pas trop amusé à la faire, hein, puisque c'était sur Disney, donc voilà, parce que l'ancien CEO était revenu, etc. Donc ça, j'ai fait une colle sur les services de streaming et le capitalisme dans le cinéma. Ça m'a pas parlé de ouf, même si j'aime beaucoup le cinéma, mais bon, c'était pas très intéressant, quoi. C'était beaucoup de platitudes. Malgré ça, j'ai eu 14 ou 15, je sais plus, donc bon, bah, c'est pas mal. Voilà, je vais pas raconter plus de choses aujourd'hui, puisque j'ai déjà dit pas mal de choses, et que il est déjà 17h10 et que j'aimerais bien sortir cette vidéo à 18h. Donc voilà, sur ce, n'hésitez pas, vous connaissez la routine, hein, si vous voulez vous abonner pour voir les prochaines vidéos, mettre un pouce bleu pour me dire que vous avez apprécié, ou si vous voulez mettre des commentaires, puisque là ça fait un moment, ça fait quelques jours que j'ai pas regardé les commentaires, mais là juste après, je vais répondre à pas mal de commentaires. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Soit je vous réponds, soit d'autres personnes répondront, et comme ça, tout le monde a les opinions de tout le monde, et c'est fantastique. Sur ce, c'était Adam, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne après-midi, une bonne journée, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le dernier journal de bord avant mes vacances. Voilà, ciao tout le monde!